Plusieurs millions de dollars encore dépensés aujourd'hui dans le circuit Bettman. Hockey 360 commence à l'instant. La première signature importante aujourd'hui est survenue moins de 10 minutes après l'ouverture du marché des joueurs autonomes. François Beauchemin s'est entendu avec l'Avalanche du Colorado sur un contrat de 3 saisons. À 12h50, un autre Québécois se trouvait une nouvelle équipe. Pierre-Alexandre Parenteau a signé un contrat d'une saison avec les Maple Leafs de Toronto. Le précédent contrat de Parenteau avait été racheté par le Canadien au cours des derniers jours. La signature de Parenteau a été éclipsée 5 minutes plus tard par une transaction majeure. Phil Kessel a été échangé aux Penguins de Pittsburgh dans une transaction impliquant 6 joueurs et 3 choix au repêchage. Une heure plus tard, vers 14h, le Canadien a lui aussi procédé à une transaction. Il a obtenu le robuste Zack Kassian et un choix de 5e tour des Canucks de Vancouver. En retour, Montréal a cédé Brandon Prost. Les Red Wings ont frappé un grand coup quelques minutes avant 16h. Ils ont mis la main sur le défenseur Mike Green. L'ancien des Capitals empochera en moyenne 6 millions de dollars par saison au cours des 3 prochaines années. Parmi les autres signatures importantes, Andrei Sekera a signé un contrat de 6 ans avec les Oilers. Paul Martin s'est entendu avec les Sharks de San Jose. Michael Frolik quitte le Manitoba pour l'Alberta avec les Flames de Calgary. Et Zbigniew Michalek est de retour avec les Coyotes de l'Arizona, et ce, pour 2 saisons. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Hockey 360, émission spéciale pour l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale avec Bruno Gervais et Benoît Brunet pour commencer l'émission. Ça a bougé partout à travers la Ligue nationale, messieurs, mais on va d'abord se concentrer sur la situation du Canadien, les mouvements de personnel, les décisions prises par le directeur général Marc Bergevin et surtout, d'abord, la transaction avec les Canucks de Vancouver. Comment vous voyez l'arrivée de Zack Kassian avec le Canadien? Qu'est-ce qu'il va apporter à cette formation? Moi, j'aime cet échange-là. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel au fait que Zack Kassian s'en vient ici à Montréal. C'est un Brandon Prost, mais plus grand et avec plus d'habileté offensive. Ouais. Il a marqué aussi robuste, mais plus jeune. Aussi robuste, il va jeter les gants. Il connaît son rôle. C'est le rôle du joueur robuste. C'est quand frapper, c'est quand jeter les gants, c'est quand être discipliné. Mais en plus de ça, il a des habiletés offensives, peut-être un meilleur flair autour du filet adverse. Il a marqué 10 buts cette année en 42 matchs. Moi, il est là le petit hic. C'est qu'il a juste joué 42 matchs. On a entendu parler tantôt avec Alex Burrows. Peut-être le dos, qui a pas l'air... peut-être des problèmes de dos, on ne sait pas. Du côté Brandon Prost, juste 4 buts pendant la saison. Peut-être qu'il ralentissait un petit peu, mais il a joué les 82 matchs. Puis il y a une présence dans le vestiaire. Tu sais ce qu'il t'apporte à tous les soirs. Donc, il y a un potentiel. Si Kassian reste en santé, qui va bien, ce qu'il peut apporter aux Canadiens va être plus grand que ce que Brandon Prost faisait. Je pense que mais il y a un risque aussi. Le mot à retenir, c'est le potentiel. Oui, ben, c'est un projet, je pense. C'est un projet et j'ai hâte de voir parce que pour moi, Kassian, quand je regarde ce qui se passe autour de sa réputation à travers la Ligue nationale, c'est un choix de première ronde. On ne l'a pas gardé à Buffalo. À Vancouver, c'était la même chose. J'écoutais les commentaires de Jim Benning aujourd'hui. Ben, il disait que Stan Smith lui a parlé, Trevor Linden lui a parlé depuis qu'il est à Vancouver. C'est un gars qui n'est pas prêt à s'engager ou à travailler à chaque match. Alors, c'est pas encore un bon professionnel à 24 ans. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Il y a plusieurs joueurs qui doivent atteindre peut-être un certain... acquérir cette maturité. Ça fait un peu plus de temps. Je ne sais pas si ça va être ça dans le cas de Kassian. Il va être dans un marché de hockey à Montréal. Je pense que Michel Therrien s'est appuyé sur les bons boutons pour motiver des joueurs. Mais quand je regarde tout ça, ce qui me déçoit un peu, c'est que Prost est un gars d'équipe. Je sais qu'il avait ralenti. Bruno a absolument raison. Il y a 2 ans, dans les séries, il avait joué un rôle très important. C'est un gars qui allait à la guerre. Hein? C'est un gars qui défendait ses coéquipiers. Je ne sais pas qui va faire ce bout-là présentement avec l'équipe. C'est un gars qui se donnait, qui était bon en désavantage numérique. Je me souviens, Marc Bergevin était allé le rencontrer en Ontario pour l'amener à Montréal. C'est une de ses premières signatures sur le marché des joueurs autonomes. Alors, j'ai hâte de voir. Mais dans le cas de Kassian, s'il ne devient pas un bon professionnel, ce ne sera pas une bonne transaction. Tu dis qu'il avait ralenti. Est-ce que vous sentiez que les jours de Brandon Prost étaient comptés avec le Canadien? Je pense pas. C'est un petit peu une surprise pour moi parce que oui, il avait ralenti au niveau patin, peut-être certaines situations, mais il était assez intelligent. Il connaissait assez son rôle pour encore aider le Canadien. Donc, je pense pas que les jours étaient comptés, mais en faisant cet échange-là,
on vient rajeunir ce rôle-là, le joueur dans l'équipe. On vient de rajeunir. Oui, c'était juste avant vraiment qu'il ait trop ralenti pour qu'il commence à nuire à l'équipe. Pour un joueur plus jeune, beaucoup, mais moins constant que l'était Brandon Prost avec le Canadien. Oui, mais quand on regarde les performances de Prost, à ses premières saisons avec le Canadien, on l'a vu régulièrement sur un deuxième trio, puis il était capable de faire le boulot. Quand on regarde ses performances l'année dernière, c'était surtout troisième et quatrième trio. Bon, des avantages numériques, des fois indiscipliné, hein, des fois il capable de mauvaises pénalités, mais en bout de ligne, moi je pense qu'il a donné ce qu'il avait à donner aux Canadiens quand Bergevin l'a amené à Montréal. Dans le cas de Cashin, Bruno l'a mentionné, moi je pense que tu te rajeunis, tu ne sais pas ce qui va arriver dans cette transaction-là. Ça me fait penser un peu à la transaction qui a amené Smith-Pelly. Smith-Pelly a un potentiel. On ne l'a pas vraiment vu en fin de saison, sauf que c'est Cash, quand il est allé jouer avec les Ducks d'Anaheim, il n'a rien cassé là non plus. Alors, on verra bien. Là, je pense qu'au mois de décembre ou au mois de janvier, on va être en mesure de bien évaluer cette transaction. Et en passant au niveau salarial, le Canadien sauve 750 000 $ en vue de la prochaine saison avec cette transaction. Puis ça aussi, bien évidemment, dans les réalités d'aujourd'hui, ça compte. Greg Pateryn a signé une prolongation de contrat de 2 saisons avec le Canadien. Je pense que c'est une belle marque de confiance pour le jeune défenseur du tricolore. On lui démontre de l'affection en lui donnant une prolongation de 2 saisons. Oui, c'est un beau geste. Lui qui était avec Hamilton et le Canadien l'année passée, quelques matchs avec le Canadien. Il reste encore 1 année à son contrat actuel, donc c'est 3 ans encore avec le Canadien. Ça vient de démontrer que tu es dans nos plans, tu es avec nous. Ça donne une belle confiance à ce jeune défenseur-là qui, moi, pour avoir joué contre lui, est excellent. C'était le défenseur que j'aimais le mieux à Hamilton parce qu'il est capable de jouer physique, mais le nouveau style de robustesse, une espèce de jeu robuste, mais intelligent, savoir quand frapper, comme là on l'a vu, une bonne mise en échec dans zone neutre, mais tu ne vas pas te mettre dans une position pour te faire battre. Et il bouge bien la rondelle. Je pense que c'est une belle addition, pas une addition, mais un beau contrat pour le Canadien. Puis en plus de ça, c'est pas un gros salaire, donc ça te permet de pouvoir continuer à manier, peaufiner ton équipe en avant pour avoir une équipe pour encore aller à la prochaine étape. Et c'est un jeune défenseur qui continue sa progression au sein de l'organisation, qui s'impose de plus en plus à Montréal. C'est plus juste un gars de profondeur. Je pense que Pateryn nous a démontré qu'il était capable de jouer. Il a joué en fin de saison, il a joué dans les séries. C'est capable. Je pense que c'est un gars qui peut jouer sur ton 3e duo. Comme 5e, 6e défenseur du côté droit, il peut le faire. Puis le 750 000 que Marc Bergevin a économisé, on ne sait jamais ce qui peut se passer au cours des prochaines heures. Peut-être qu'il y aura transaction, puis Pateryn nous a démontré qu'il peut jouer. Alors ça, c'est une bonne signature à long terme pour garder des jeunes dans l'organisation. Puis quand on regarde tout ça, je pense que Beaulieu est en avant de lui dans les jeunes de l'organisation, mais présentement, il est en avant de Tenordi. Alors, Marc Bergevin, qui ne s'est pas présenté devant les journalistes aujourd'hui, va parler avec les médias demain seulement, ce qui laisse présager que peut-être le Canadien, présentement, n'a pas terminé tout ce qu'il avait à faire d'ici demain. Alors, on saura tout ça au cours de la journée demain. Maintenant, parlons du plus gros mouvement de la journée, cette transaction impliquant Phil Kessel qui s'en va à Pittsburgh avec les Pingouins. On Monday, Kessel in wrong, Grossman walks it and shoots goal. Phil Kessel fires it home. Here's Kessel scores. Kessel waits, shoots, scores. Voici donc les détails de la transaction de Phil Kessel, un échange impliquant 6 joueurs et 3 choix au repêchage. À noter également que Toronto conservera 1 200 000 $ du salaire annuel de Phil Kessel. Alors, messieurs, avec Crosby, Malkin et Kessel, voyez-vous les Pingouins comme l'attaque la plus redoutable la saison prochaine dans la Ligue nationale? Ça va être une des plus redoutables. Je pense qu'on avait une. On a vu en série à Tampa Bay, qui est aussi deux bons premiers trios niveau offensif. On l'a à Pittsburgh. Moi, ce qui me fait peur, même ça a été mentionné dans la conférence de presse, c'est à 3 contre 3. On parle de la période de supplémentaire qui va tomber à 3 contre 3. Moi, je suis l'équipe adverse, puis c'est 3 à 3. Bon, on s'en va vers ça. Je pense que je retire mon gardien pour essayer de marquer en temps régulier parce que tu ne peux pas affronter les Pingouins de Pittsburgh en supplémentaire à 3 contre 3. Avec ces 3 gars avec la vitesse. Un Christopher Le Temps qui est en arrière. La vitesse et le talent qu'il y a dans cette équipe-là, c'est très explosif. Mais encore une fois, le point d'interrogation à Pittsburgh va rester pour ce qui est de la défensive. Parce qu'ils ont une défensive capable de supporter et de donner et de fournir la rondelle à ces attaquants-là. Ça va être une équipe excitante à regarder jouer. Moi, ce que j'ai hâte de voir dans le cas de Kessel, c'est qu'il n'y aura plus la pression de rencontrer les médias. Même s'il ne parlait pas beaucoup aux médias à Toronto, ça a brassé là, en fin de saison. Puis il y a eu des accrochages solides avec les médias de Toronto. Là, il s'en va à Pittsburgh. Il n'y a personne qui jouait bien là, en fin de saison à Toronto l'année passée. Il n'y avait pas seulement Kessel. Ben, il y a probablement une question d'attitude dans le cas de Kessel. Là. Je ne le connais pas personnellement, puis je ne suis pas dans le vestiaire des Leafs. Mais en bout de ligne, la pression puis l'attention, c'est Crosby et Malkin, Fleury et Le Temps qui vont l'avoir. C'est sûr qu'en début de saison, Kessel va peut-être devra probablement
répondre à des questions, mais quand tout va se tasser, là, je pense que Kessel n'aura pas à rencontrer les journalistes. La pression d'un marché canadien qui est très solide à Toronto, ben, c'est pas la même chose à Pittsburgh, même si c'est un très bon marché de hockey. C'est un gars qui était dans le top 10 des marqueurs, pas l'année dernière, parce qu'il y a une mauvaise saison, mais l'année précédente. Des saisons de 80 points, plus de 35 buts à quelques reprises en Ligue nationale. Moi, je pense que c'est un excellent joueur de hockey. Je pense pas que les Penguins sont des aspirants à la Coupe Stanley avec Kessel, mais ça va être une équipe excitante à regarder jouer. Puis on voulait s'en débarrasser, on veut rebâtir à Toronto. C'est une bonne transaction. Ouais. Et comme le mentionnait Bruno, là, probablement que Crosby est le genre de joueur qui va avoir un ascendant là, très certain là, sur le comportement de Phil Kessel avec la formation. Exactement. Avec un petit peu moins de pression, comme tu l'as mentionné. Tu vas jouer avec Crosby ou Malkin. Fait que, comme joueur de centre, tu es très, très bien entouré avec lui. Puis je pense que c'est pour la journée, on parlait un peu plus tôt des gagnants et des perdants de la journée. Pour les Pingouins, encore une fois, il y a un énorme potentiel. Les risques sont là avec le salaire qui a suivi. Mais tu as quand même un marqueur naturel. Puis tu lui donnes un joueur de centre la trempe de Sidney Crosby. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a 6,8 millions, là, parce qu'on a gardé 15 % de son salaire là, au cours des prochaines saisons. Un gars qui est capable de marquer 40 buts dans la Ligue nationale puis récolter 80 points, c'est pas énorme comme salaire. Fait que le risque, moi, je pense qu'il est plus intéressant avec Kessel qu'il l'a peut-être été avec David Perron l'année passée, quand on a échangé le choix de première ronde. Puis quand on regarde ça, là, quand il va y avoir un enjeu, il y a eu un enjeu il y a 2 ans quand les Leafs sont participés aux séries et s'étaient fait éliminer en 7 par les Bruins de Boston. Le meilleur joueur des Leafs cette année-là dans les séries, ça a été Phil Kessel. Fait que je ne sais pas s'il y a un enjeu à Pittsburgh, puis on se bat pour une place en série ou on est dans les séries. Est-ce qu'il va être capable d'élever son jeu d'un cran, comme on l'a vu cette année-là contre les Bruins? C'est ça que je veux voir avec Phil Kessel, qui perd cette réputation d'être un joueur qui se traîne les bottines quand ça compte pas. Ou qui disparaît dans les moments importants. Mais il l'a déjà prouvé qu'il est capable de le faire. J'espère qu'il va le faire à Pittsburgh. Alors Phil Kessel va quitter Toronto et les Maple Leafs, mais Dion Phaneuf est toujours là. Aux dernières nouvelles. Pour le moment. Peut-être moins intéressant. Merci à vous deux, messieurs. Merci. Alors, les Pingouins ont réalisé le plus grand coup aujourd'hui avec Kessel. Comment son arrivée doit être perçue par les dirigeants des Pingouins? On en discute avec les membres de notre quartier général après la pause. Vous regardez Hockey 360. Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour faciliter votre déménagement, dont les sangles de levage 4-Arm Forklift. On a donc testé leur efficacité ici, à la chute Montmorency, dans des conditions extrêmes. Dans 487 marches, en y ajoutant un peu de poids, dans des espaces étroits. Bravo les gars, on le refait. Tout pour votre déménagement, c'est chez Canadian Tire. Peu importe ce que votre monde vous envoie, le poids des responsabilités, les obstacles à surmonter ou la distance à parcourir, ce n'est rien devant la nouvelle ère de la robustesse. Avec une cabine et une caisse en alliage d'aluminium haute résistance de calibre militaire, le tout nouveau Ford F-150 est plus intelligent de 100 brevets, plus léger de 700 livres et d'autant plus robuste pour que vous puissiez en prendre encore plus. Voici le tout nouveau Ford F-150, une nouvelle ère de robustesse. Chez Lebeau, on est des spécialistes de la réparation et du remplacement de pare-brise. Notre technologie exclusive a fait ses preuves. Et avec un service rapide et courtois, vous reprendrez la route en toute sécurité. Et pour pallier aux surprises à la route, jusqu'au 24 juillet, avec tout remplacement ou réparation, on vous offre gratuitement une trousse de sécurité qui contient entre autres des câbles de survoltage et une lampe frontale. Prenez rendez-vous dès maintenant sur lebeau.ca. Des Alouettes, vivez l'expérience du stade à la maison avec les pilons et les ailes de dindon, le chef et moi. Vous n'avez qu'à les réchauffer pour déguster cette viande tendre et savoureuse. Les pilons et les ailes de dindon des Alouettes sont disponibles en exclusivité chez IGA. Selon le dicton jamaïcain, plus la lune avance son âge, plus elle brille. À Appleton Estate, nous sommes des passionnés de rhum. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Ben, ils m'ont mis là. Ben, voyons donc. On a beau être des vieux produits électroniques, là, des servent plus à rien. On va pas avec les poubelles. On est recyclable. Viens-t'en.
On vendait un point de dépôt, là. C'est juste que... Ah! T'as encore ton petit virus, toi? Non, non, je dois être allergique aux vidanges. Ah, je pense que t'es dû pour être recyclé. Vous avez des serre-plus arrière? Apportez-les à un des 800 points de dépôt. Le sous-titrage, une présentation de Sail. Sail, la plus grande destination plein air. On est de retour avec cette émission spéciale de Hockey 360, joueur autonome 2015, avec André Savard, Claude Loisel et Patrick Boivin. Tout d'abord, une nouvelle qui vient d'entrer. Mark Barberio, l'ancien du Lightning de Tampa Bay, vient de signer un contrat de 2 saisons, ce contrat à 2 volets avec le Canadien. Alors, un autre défenseur, André, avec le Canadien. Oui, un autre défenseur, Mark Barberio, aime la profondeur, aime avoir la qualité, également la profondeur. Alors, à 2 volets, il n'y a aucun danger. Là. Tu te protèges si jamais... L'année passée, le Canadien, ça a été le club le moins blessé. Alors là, tu te protèges pour si jamais il y a des blessures au point de vue de profondeur. Alors, puis il a prouvé, il a joué dans la Ligue nationale. Alors, c'est de la bonne profondeur. Et Marc Bergevin a toujours été ferme là-dessus en disant que tu n'as jamais trop de bons défenseurs, trop de profondeur, Claude, dans ta formation. Exactement. C'est un gars qui est mobile, un gars qui m'ouvre la POC. Et puis, ça va être, surtout avec encore un gars qui joue des mineurs, il va avoir de la profondeur. Et puis, c'est un bon signing. Ouais. Un contrat d'une saison pour... j'ai dit 2 saisons tantôt, mais c'est un contrat d'une saison qu'il a signé, Barberio. Mais c'est un gars de la place, c'est un gars de Montréal là, qui s'en vient avec le Canadien. Moi, la question que je me pose avec ça, c'est qu'est-ce que ça laisse présager pour les défenseurs qui sont en développement, dont Jared Tenordi. Parce que là, la liste commence à être longue de défenseurs aptes à jouer dans la Ligue nationale. Je suis pas sûr que son nom figure dans cette liste de top 8-là même, sachant que l'équipe utilise 7 défenseurs, 6 dans la mesure où il n'y a personne de blessé. Ça va être intéressant de voir si ça peut devenir une monnaie d'échange. Est-ce qu'ils ont vraiment fini d'espérer en son développement? Est-ce qu'ils pensent vraiment que juste une année de plus dans la Ligue américaine va lui servir? Il reste à voir. Bon, les défenseurs ont vraiment volé la vedette aujourd'hui, dans cette journée d'ouverture du marché des joueurs autonomes. Plusieurs d'entre eux ont changé d'adresse. On va commencer, André, avec Andrei Sekera avec les Oilers d'Edmonton. Toi, c'est un joueur que tu aimes bien. Oui, c'est une bonne acquisition. Et puis, moi, je l'ai vu jouer en Caroline. C'est un gars qui a progressé beaucoup défensivement et offensivement. Il est fiable défensivement, il joue une bonne position, patine bien. Puis, au point de vue de transition, on voit le Canadien, c'est un bon club au point de vue de transition. Mais Edmonton, avec tous les jeunes qui ont, si tu ne leur donnes pas la rondelle, c'est difficile à produire. Alors, c'est un gars d'expérience. Et puis, on voit d'Edmonton, le gardien, Talbot, le gardien de but, il avait besoin de défenseurs, il avait besoin des joueurs d'expérience. Oui, on a payé le prix. C'est difficile pour Edmonton d'attirer des joueurs d'agent libre. Alors, il paye toujours un peu plus. Mais dans ce cas ici, oui, à 29 ans, il va se rendre à 35. Mais moi, je pense que se rendre à 35 sans difficulté, il va être de calibre. Signature pour Edmonton. Puis finalement, Edmonton, il faut qu'il devienne compétitif. Et puis, on laissé les jeunes seuls trop longtemps, manque de maturité. Mais là, il y a une bonne nouvelle pour Edmonton. Avec Claude, on va parler de l'autre formation de l'Alberta, les Flames, après Dougie Hamilton vendredi. Voilà qu'aujourd'hui, ils ont mis sous contrat Michael Frost. Une fois, les Flames se sont améliorés aujourd'hui. Ah, définitivement. Merci beaucoup. Il a compté 27 buts. C'est un gars de 27 ans. Il a compté 19 buts l'année passée. Il a compté 21 buts avec la Floride. C'est un bon contrat, 4,3. C'est un petit peu long, c'est 5 ans, mais avec 27 ans, c'est bon. Et aussi le contrat de Carey Ramos, je pense que un contrat d'1 an. Et puis une bonne chimie avec Hiller. C'est une équipe qui va être qui vont faire des... L'équipe qui s'est améliorée, qui va continuer aussi à nous impressionner au cours de la saison prochaine. Bon, les Red Wings ont mis sous contrat Mike Green et Brad Richards. Patrick, bon, les Wings ont ajouté, dans le fond, là, des pièces manquantes à leur formation, parce qu'habituellement, il y a des joueurs qui sont dans l'organisation vers la Ligue nationale, sauf ce qu'ils ont fait avec Mike Green. Oui, ce qu'ils avaient fait précédemment avec Zidlicky à la limite des échanges, ils sont allés chercher un morceau, un défenseur. Très souvent leurs joueurs. En fait, c'est le secret un peu de leur succès à travers le marché. Puis dans ce cas-ci, avec Mike Green, je pense qu'ils viennent s'améliorer par rapport à Zidlicky, forcément. À la limite, ils viennent peut-être même retrouver une partie dynamique qu'ils avaient à un certain moment donné avec Rafalski et Lidstrom. Je pense que c'est une grosse pièce manquante pour leur power play. Je pense que leur équipe va continuer de s'améliorer. Ils viennent se solidifier au centre avec Brad Richards à un coût
raisonnable. C'était 2 millions l'année dernière avec Chicago. 3 millions cette année, plus des bonus, tout dépendamment de leur performance dans les séries. C'est une équipe de 100 points l'année dernière. Je pense que ça vient changer un peu la dynamique dans l'Est aussi. Eux viennent de s'améliorer. Buffalo s'est amélioré. Certainement, Columbus s'est amélioré avec Brandon Saad. Philadelphie, il faut espérer, il faut croire qu'ils vont être meilleurs aussi. Fait que l'Est, je trouve, c'est énormément. Oui, absolument. Il faudrait parler de la situation des Penguins de Pittsburgh également. Seulement 15 joueurs sous contrat, dont 44 millions pour 8 attaquants. Crosby, Malkin et Kevin. C'est bien beau, là, mais qu'est-ce qui reste comme travail à faire là, chez les Penguins? Bien, c'est des joueurs de soutien à rabais. Là, il n'y a pas de... Il faut qu'ils évitent les blessures. L'année prochaine, il faut qu'ils évitent les blessures. Mais la grosse transaction, quand tu parles de Kessel, écoute, ils ont parlé à Sidney Crosby. Quand tu investis comme ça, il y a un risque, il y a certains risques toujours, mais ça veut dire que Sidney... Le propriétaire était d'accord. Alors, le gérant, il a fait une transaction et ça va être un club, s'il demeure en santé, au point B d'offensive, ça va être une des meilleures offensives de la ligne nationale. Alors, écoute, dans la vie, il faut qu'ils prennent certains risques. Ils prennent un certain risque, mais c'est à suivre. Excellent. Merci à tous les trois. Merci, messieurs. On s'en va tout de suite maintenant du côté de Toronto avec notre informateur Pierre Lebrun. Pierre, on va d'abord parler de Matt Beleskey. On dit que le Canadien essayait de travailler une entente avec le clan de Matt Beleskey. Les Bruins également très intéressés à mettre la main sur ce joueur. Alors, qu'en est-il présentement de la situation? Oui, c'est les Bruins de Boston qui vont le signer. C'est très proche. C'est presque fait, en fait, 5 ans. Et puis, je pense que la longueur du contrat, c'est ce qui a fait peur à plusieurs équipes. Il y a plusieurs équipes qui ne voulaient pas lui donner plus que 3 ou 4 ans, mais les Bruins ont fait à 5 ans, à l'entour de 4 millions par année. Il faut souligner que lorsque les négociations se sont terminées entre les Ducks d'Anaheim la semaine passée et Beleskey, c'était un contrat de 4 ans à 4 millions que les Ducks ont offert. Alors, il va chercher une autre année à 4 millions avec Boston. Et alors, il a quand même assez bien fait, mais probablement un peu moins qu'ils pensaient faire, par exemple, sur leur marché libre. Je pense que... Écoute, je pense que les équipes savent que Matt Beleskey jouait sur une ligne avec Getzlaf et Perry durant le printemps lorsqu'il a compté 8 buts dans les séries. Mais quand même, un joueur costaud avec du talent offensif pour les Bruins de Boston. Je devrais mentionner aussi que les Bruins qui ont quand même clairé un peu de salaire en échangeant le vieux contrat de Marc Savard. Ça n'a pas encore été accepté par la Ligue nationale, par exemple, je dois préciser. Mais ce que la Floride et Boston veulent faire, c'est Marc Savard ainsi que Riley Smith à la Floride. Ensuite, la Floride échange Jimmy Hayes à Boston. Alors ça va donner un peu plus d'espace de cap salarial pour les Bruins. Si la Ligue nationale accepte l'échange, c'est un peu comme l'affaire de Chris Pronger la fin de semaine passée quand les Flyers ont échangé son vieux contrat. Alors les Bruins qui espèrent faire la même chose justement avec les Panthers de la Floride. Bon, avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes aujourd'hui, c'est vraiment une transaction qui a volé la vedette, Pierre. C'est l'acquisition de Phil Kessel par les Penguins de Pittsburgh. Oui, c'est les échanges et non les signatures qui volent les nouvelles aujourd'hui. Écoute, j'ai parlé avec Jim Rutherford après l'échange. J'ai dit que ça fait quelques semaines que Phil Kessel, c'était vraiment le numéro 1 pour les Pingouins. Beaucoup de pression sur Jim Rutherford pour compléter cette transaction parce que chez les Pingouins, la fenêtre commence à fermer d'essayer de gagner une autre Coupe Stanley avec Sidney Crosby ainsi que Evgeny Malkin. Mais il fallait que les Leafs soient d'accord quand même de manger un peu d'argent. On sait qu'ils ont mangé 15 du salaire, 1,2 million par année. Et ça a devenu une très grosse transaction avec les joueurs, les choix de repêchage de chaque côté. J'ai parlé avec Sidney Crosby aussi par courriel. Très excité d'avoir un allié avec tellement de talent offensif pour jouer soit avec lui ou avec Evgeny Malkin. Alors écoute, les Pingouins, c'est maintenant. On veut gagner maintenant et c'est une grosse échange pour eux. Peut-être un mot sur Alex Galchenyuk qui est toujours sans contrat, Pierre. Est-ce qu'il y a des éléments d'information que tu peux nous donner sur les négociations entre le clan Galchenyuk et le Canadien? Oui, selon mes informations, il y a eu un rapprochement entre les deux côtés, entre Marc Bergevin et le nouvel agent de Galchenyuk, Pat Brisson. C'est pas encore fait. Et puis, il n'y a pas de presse vraiment, mais je sais qu'il y a eu un rapprochement. La négociation continue. Alors, le Canadien espère de faire de la mise sous contrat de Galchenyuk probablement d'ici quelques jours, mais on verra. Merci pour les infos, Pierre, et merci de ta participation. Toujours un plaisir. OK, bon été, au mois de septembre. Bon été, mon ami. C'est le temps de
rafraîchir vos murs. Achetez un contenant de peinture Bétonnel ou du luxe et obtenez-en un gratuitement. L'offre se termine le 5 juillet. Trouvez un magasin près de chez vous à bétonnel.com. Aucun point additionnel n'est accordé aux danses de toucher. Mais quel spectacle! Fantasy LCF est de retour, présenté par More. Chaque sélection, chaque jeu compte. Le Nouveau-Brunswick a l'année scolaire la plus longue au Canada. Alors, quand les vacances d'été arrivent, on en profite. Soyez sûr d'être prêt avec notre forfait Prêt pour la route de Castrol. Il inclut une vidange d'huile, une rotation des pneus, un appoint des différents liquides et une inspection. Ici et dans les 5500 aires de service Canadian Tire. Ils vont peut-être dormir, tu sais. Si tu aimes les vacances, ça se sèche. Amateurs des Alouettes, vivez l'expérience du stade à la maison avec les pilons et les ailes de dindon, le chef et moi. Vous n'avez qu'à les réchauffer pour déguster cette viande tendre et savoureuse. Les pilons et les ailes de dindon des Alouettes sont disponibles en exclusivité chez IGA. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Ben, ils m'ont mis là. On a beau être des vieux produits électroniques, là, des servent plus à rien. On va pas avec les poubelles. On est recyclable. Hein? Viens-t'en. On va aller à un point de dépôt, là. C'est juste que... Ah! Oh, t'as encore ton petit virus, toi? Allergique au viande. Vous avez des serre-plus arrière? Apportez-les à un des 800 points de dépôt. Du 29 juin au 12 juillet, seulement sur RDS. De tout ce que vous allez... Les jours sombres, l'ouvrage en plaisir à la tonne. La nouvelle ère de la robustesse. Le premier camion de sa catégorie avec une cabine et une caisse en alliage d'aluminium haute résistance de calibre militaire et 11 caractéristiques catégorie pour que vous puissiez affronter n'importe quoi. Voici le tout nouveau Ford F-150, une nouvelle ère de robustesse. C'est pas de leur faute, c'est la pièce. Elle est restée en 1986. Oh. Votre vie embellie par du luxe. Papa, tu sais que Bobby veut devenir un grand cycliste plus tard? Cycliste, c'est quand même bien. Tu sais qu'il devra se raser les jambes. Et qu'il sera parti des semaines entières. Raser les jambes? Oui, mais on dit que ça repousse. Ah, OK. Suivez les plus grands cyclistes sur les plus grands parcours, dont le prestigieux Tour de France. Les événements de l'UCI, seulement sur RDS. Joey Saputo.